Tous les mois, François Durovray, président du conseil départemental, répond à vos questions posées sur Twitter via le hashtag #MaQuestionAuPrésident91. Transport, social, éducation, sport, culture, tous les sujets qui vous intéressent seront abordés. Vous nommez Essonne Terre d'Avenir. Avez-vous le projet d'y implanter des éoliennes, absentes en Île-de-France ? Bonjour Rosisa. Alors tout d'abord, les éoliennes ne sont pas tout à fait absentes de l'Essonne, puisque un projet est en cours de réalisation sur la commune d'Angerville. Il faut, sur ce type de projet, faire toujours attention à ce que ça ne gêne pas non plus trop les riverains, et c'est vrai que notre département n'est pas forcément adapté pour un déploiement massif des éoliennes. En revanche, nous avons voté, voici 15 jours, une délibération qui soutient les productions d'énergie propres. Par exemple, la création d'un réseau de chaleur produit à partir de nos déchets, ou encore le déploiement de la géothermie, ou enfin, pourquoi pas demain, l'émergence de nouveaux panneaux solaires qui sont inventés en Essonne, qui sont beaucoup moins coûteux à fabriquer que ceux que nous avons aujourd'hui et qui produiraient encore davantage d'énergie que ceux que nous avons. Donc nous sommes vraiment sur cette logique de production d'énergie renouvelable. Le département va-t-il continuer à soutenir les associations d'assistantes maternelles et leur activité ? Alors, vous avez raison de poser cette question sur le champ de la petite enfance, puisque le département a une grande responsabilité. C'est lui notamment qui donne l'agrément et qui contrôle plus de 10 000 assistantes maternelles. Alors, je pense que votre question ne concerne pas les relais d'assistantes maternelles qui permettent aux parents de choisir leur mode de garde et aux assistantes maternelles d'avoir des activités encadrées, mais que votre question concerne les assistantes maternelles qui ont décidé de se regrouper en association pour, indépendamment du relais assistante maternelle, organiser des activités pour les enfants dont elles assurent la garde. Alors moi, je suis très favorable à cette idée, mais pour autant, il faut qu'elle soit organisée dans un cadre sécurisant pour les assistantes, mais surtout pour les enfants. C'est la raison pour laquelle mes services sont en train de mettre en place un dispositif qui permettra aux communes de mettre à disposition de ces associations des salles après que nous ayons vérifié qu'elles soient bien aux normes pour atteindre cet objectif de sécurité et de confort pour les enfants. Un mur anti-bruit sur la N104 au niveau de Lompont-le-Ville est-il prévu contre les nuisances sonores ? Merci. Bonjour Marie. Cette question des nuisances sonores, c'est une question évidemment importante dans un département comme l'Essonne qui est traversé par des autoroutes à 6, à 10, par la Francilienne, mais aussi par des voies ferrées et parfois survolées aussi par les avions de l'aéroport d'Orly. Alors c'est un domaine sur lequel le département n'a pas beaucoup de compétences. Les compétences sont plutôt au niveau de la région et au niveau de l'État. Pour autant, nous adhérons et nous finançons Bruit Parif, qui a notamment permis de recenser toutes les zones où il y avait le plus de bruit dans notre département. Après, évidemment, le département ne peut agir et ne peut financer qu'à la condition que le propriétaire de la voirie et de l'infrastructure souhaite réaliser des aménagements. Et dans le cas que vous posez, celui de la Francilienne à hauteur de Lompont-sur-Orge, la compétence n'est pas celle du département, mais celle de l'État. Et malheureusement, aujourd'hui, l'État n'a aucun projet sur la Francilienne permettant de réduire le bruit avec la pose de murs. Les seuls projets concernent à ce stade l'autoroute A6. À part la plateforme de Saclay qui peine à se lancer, quel grand projet pour l'Est de l'Essonne ? Alors d'abord, le plateau de Saclay est lancé et il fonctionne. C'est un projet qui est très récent, mais aujourd'hui, les plus grandes écoles françaises sont installées ou vont s'installer sur le plateau. Et puis commencent à arriver les premières grandes entreprises françaises. Il y a déjà Danone, Thales, EDF et beaucoup d'autres qui vont s'installer. Et vous savez que sur le plateau de Saclay, on est en train de travailler sur un très grand projet qui ne coûte rien au département, qui est celui d'accueillir l'exposition universelle en 2025, c'est-à-dire d'accueillir le reste du monde dans notre département. Mais vous avez raison, le département de l'Essonne ne peut pas marcher sur une seule jambe. Il a besoin d'une deuxième jambe, et cette deuxième jambe, elle est autour d'Évry, sur le territoire de Grand Paris Sud. Alors ce territoire dispose déjà de beaucoup d'atouts, avec la présence d'activités aéronautiques à Corbeil, avec le Génopôle et toutes les activités liées
à la génétique, à la médecine du futur, et puis également avec toutes les activités tournées sur la logistique. UPS va bientôt ouvrir de nouveaux locaux à la limite d'Évry et de Corbeil. Pour autant, il faut développer de nouvelles filières sur ce territoire. Et nous y travaillons avec les élus locaux, notamment sur l'idée que dans quelques années, Évry et les communes alentours puissent accueillir des entreprises, des activités autour de la filière du bien-être. Alors le bien-être, c'est quoi? C'est les activités du loisir, l'économie du sport, l'économie de la santé, du vieillissement, ce qu'on appelle la silver economy. Nous sommes convaincus qu'autour de ces activités, il y a quelque chose à faire, beaucoup d'emplois à créer, et que ça peut être une des identités de ce territoire et donc de l'Essonne dans les années qui viennent. Posez toutes vos questions à François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, via Twitter avec le hashtag #MaQuestionAuPrésident91.